Bonjour à tous, bienvenue pour ce point d'actualité du vendredi 1er avril. Tout d'abord, notre point habituel sur la situation Covid, situation qui est quand même relativement préoccupante puisque les taux d'incidence montent partout en France. Et puis surtout qu'on commence à voir également depuis quelques jours une augmentation des hospitalisations dans nos services de réanimation ou de soins conventionnels. Le taux d'incidence dans le Loir-et-Cher est de 1269, avec une petite incidence supérieure sur Blois à 1274. En Centre-Val de Loire, nous avons un taux d'incidence à 1356. Le taux d'incidence moyen en France est de 1432. L'Indre-et-Loire est un échelon un petit peu plus important au niveau du taux d'incidence avec 1619 et le Loiret se situe un peu plus bas à 1214 en taux d'incidence. Sur les soins critiques de réanimation dans le Loir-et-Cher, nous avons 6 personnes hospitalisées et 60 en région Centre-Val de Loire. La tension de réanimation en Centre-Val de Loire est à 31% et en France également, la moyenne est à 31%. Sur les soins d'hospitalisation conventionnelle, les hospitalisations conventionnelles liées à la Covid-19, nous avons 43 personnes en Loir-et-Cher et 378 en région Centre-Val de Loire. Tous ces chiffres démontrent que nous devons faire extrêmement attention, reprendre nos gestes barrières et surtout le port du masque dans les lieux fermés dès lors qu'il y a des passages de population importants. Je pense que c'est absolument essentiel. J'ai eu le plaisir de me rendre à l'inauguration du pont de Muide-sur-Loire en compagnie du vice-président Bernard Pilfer qui est en charge des routes et des mobilités. Ce pont qui date des années 30, qui présente d'ailleurs une architecture extrêmement intéressante, a fait l'objet d'une rénovation extrêmement importante. Presque 2 millions d'euros ont été engagés par le conseil départemental pour ces travaux, financement totalement pris en charge par le conseil départemental. Les travaux avaient d'ailleurs commencé l'automne 2020. Actuellement, ce pont est donc en usage. Il permet le passage de pratiquement 8000 véhicules par jour. Il permet aussi c'est un axe stratégique qui relie la Beauce à la Sologne. Je rappelle ici que le conseil départemental restaure, entretient pratiquement 3424 km de routes départementales et 700 ouvrages d'art, ce qu'on appelle plus facilement des ponts. Donc il y a un engagement fort pour que les Loir-et-Chériens, que nos entreprises puissent se déplacer dans des conditions de toute sécurité avec de la fluidité sur nos axes routiers. Je rappelle également que très certainement ce week-end, nous allons avoir peut-être des chutes de neige et des gelées et que les services de nos routes sont mobilisés pour traiter les routes s'il y avait nécessité. Nous avons eu un événement sportif majeur dans le Loir-et-Cher avec l'organisation du cross national des sapeurs-pompiers qui s'est déroulé au parc équestre fédéral de la Motte-Beuvron. Alors 2700 sportifs inscrits à différentes épreuves, 82 départements présents, 9 épreuves différentes avec des âges d'inscription de 12 à 67 ans. Je tiens ici à féliciter l'état-major du SDIS et l'ensemble des sapeurs-pompiers bénévoles qui ont organisé cette très belle manifestation sportive qui était vraiment une réussite parfaite avec un temps magnifique dans un cadre somptueux. Je me suis rendu à la première foire aux bestiaux à Preuilly en Sologne, foire aux bestiaux organisée par la Société départementale d'agriculture ainsi que par Frédéric Jaffray qui est un éleveur renommé dans notre département. Cette foire aux bestiaux a permis la présentation d'animaux puis de vente de bovins et d'ovins. Cette présentation permet aussi de favoriser les circuits de proximité et de mettre en valeur la qualité de nos éleveurs dans le département. Toujours dans le domaine de l'agriculture, je tenais à féliciter nos viticulteurs qui ont participé au concours mondial du Sauvignon. Ce concours se déroulait au Portugal. 1120 vins étaient présentés, 22 pays étaient également présentés et la région Centre-Val de Loire a gagné une centaine de prix. Tout particulièrement le premier prix du meilleur Sauvignon du monde qui est revenu au domaine Mondar à Mareuil-sur-Cher. Félicitations à nos viticulteurs.
Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.